L'histoire du basket commence en 1891 aux États-Unis, dans un collège de Springfield, dans le Massachusetts. Dans cette région, les élèves ne peuvent pas jouer au football l'hiver, car il fait trop froid. Le problème, c'est qu'ils s'ennuient à la gymnastique. Alors, leur prof de sport, James Naismith, invente un sport plus marrant et qui peut se jouer en salle. Il y a 13 règles en tout. Le joueur doit déplacer le ballon à la main en faisant des passes à son équipe. Et pour marquer des points, il faut viser un but en hauteur. Bien sûr, interdiction de courir avec le ballon sous le bras. Pour sa première partie, James Naismith utilise 2 corbeilles à fruits qu'il place à plus de 3 mètres de haut et forme 2 équipes de 9 joueurs. Aujourd'hui, ils sont seulement 5. Qui va chercher le ballon, monsieur? Un des élèves propose d'appeler cette activité basketball, un nom anglais qui signifie panier et ballon, tout simplement. Le sport devient vite un succès et heureusement, le panier est modernisé. Il est composé d'un filet suspendu à un cercle de métal, mais le filet est fermé au début. Très vite, un panneau est installé derrière le panier. Ainsi, aucun spectateur ne peut plus arrêter le ballon. Avec le temps, d'autres règles sont ajoutées, comme le dribble qui permet de faire rebondir le ballon au sol pour avancer. Ce nouveau sport est devenu rapidement un succès aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est même l'un des sports les plus pratiqués au monde. Wilton Chamberlain a marqué 100 points en un seul match, un record. Et Michael Air Jordan était capable de sauter à 1,20 m du sol. Et toi, tu connais maintenant la véritable histoire du basket. Le basketball se joue sur un terrain rectangulaire de 22 à 28 mètres de long et de 13 à 15 mètres de large. À chaque extrémité du terrain, un panier de 45 cm de diamètre est accroché à un panneau situé à 3,05 m du sol. 2 équipes de 5 joueurs s'affrontent pendant 4 quart-temps de 10 minutes. Une mi-temps de 15 minutes est observée après le deuxième quart-temps. L'objectif des 2 équipes est de faire entrer le ballon dans le panier de l'équipe adverse pour inscrire le plus de points possible. Un panier vaut 2 points, ou 3 points si le joueur tire depuis l'extérieur de la ligne des 3 points, tracée à 6,75 m du panier. L'équipe qui a le plus de points à la fin du temps réglementaire gagne le match. En cas d'égalité, les 2 équipes jouent des périodes de prolongation de 5 minutes jusqu'à ce qu'une équipe l'emporte. Pour faire progresser le ballon, les joueurs ne peuvent se déplacer qu'en dribblant ou en faisant une passe, en utilisant exclusivement leurs mains. En attaque, les joueurs peuvent être sanctionnés de violations qui donnent lieu à une remise en jeu pour l'adversaire derrière la ligne de touche. Pour les connaître, consultez notre vidéo « Violation ». En cas de contact physique illégal, les joueurs peuvent être sanctionnés de faute. Pour apprendre à les éviter, consultez notre vidéo « Faute ». Les fautes sont sanctionnées de remise en jeu ou de lancers francs pour l'adversaire. Les lancers francs sont tirés depuis la ligne située à l'extrémité de la raquette et valent 1 point. La raquette, aussi appelée zone restrictive, est la zone rectangulaire dessinée sous chaque panier. À chaque arrêt de jeu, l'entraîneur a la possibilité d'effectuer un changement de joueur, et ce de manière illimitée. Vous connaissez désormais les règles de base du basket. À vous de jouer! Dans cette vidéo, vous allez apprendre quelles sont les différentes violations au basket. Les violations sont des infractions au règlement sanctionnées par une perte de balle. Pendant un match, l'arbitre peut siffler différents types de violations. Le premier type de violation est la sortie. Lorsque le porteur de balle met le pied en dehors du terrain, ou même sur la ligne, l'arbitre siffle une sortie. Tant que la balle n'a pas rebondi en dehors du terrain, un joueur peut la récupérer en sautant, tant qu'il prend son appel à l'intérieur du terrain. Le second type de violation est la reprise de dribble. Lorsque le porteur de balle arrête son dribble, puis dribble à nouveau, une reprise de dribble est sifflée. Pour l'éviter, après avoir arrêté de dribbler, le porteur de balle doit passer le ballon ou tenter un tir. Le troisième type de violation est le porté de balle.
Lorsque le joueur passe la main sous le ballon en dribblant, un porté de balle est sifflé. Pour éviter le porté, le joueur doit manier la balle en ne touchant que sa partie haute et son côté. Le quatrième type de violation est le retour en zone. En attaque, une équipe qui contrôle le ballon dans sa zone avant ne doit pas le ramener dans sa zone arrière, sinon un retour en zone est sifflé. Le ballon est considéré en zone avant à partir du moment où il franchit la ligne médiane. Le cinquième type de violation est la faute de pied. Au basket, il est interdit de toucher le ballon du pied volontairement. En revanche, si la balle rebondit accidentellement sur un pied, l'arbitre laisse jouer. Vous connaissez maintenant les principales violations, sauf le marché et les violations liées au temps. Pour apprendre à les éviter, référez-vous à nos vidéos « Le marché » et « Les violations de temps ». Toutes les violations sifflées par l'arbitre sont sanctionnées par une remise en jeu pour l'adversaire derrière la ligne de touche au niveau de la violation. À vous de jouer! Dans cette vidéo, vous allez apprendre à ne pas commettre de fautes au basketball. Les fautes peuvent être sanctionnées d'une remise en jeu pour l'adversaire ou d'un ou plusieurs lancers francs. Au basket, il existe deux types de fautes. Les fautes personnelles et les fautes liées au comportement antisportif. Premièrement, les fautes personnelles. Une faute personnelle est une infraction qu'un joueur commet quand il bloque, tient, pousse, charge ou accroche un adversaire. En défense, pour ne pas commettre de faute, il faut gêner la progression du joueur avec le torse et avec ses appuis. Le défenseur peut se déplacer latéralement ou reculer, mais il ne peut pas se rapprocher délibérément de l'attaquant pour provoquer le contact. Tout contact avec les bras, épaules, hanches ou genoux peut être sanctionné d'une faute défensive. Un attaquant en possession du ballon peut être sanctionné d'une faute appelée passage en force s'il cherche à forcer le passage malgré la présence d'un défenseur déjà placé. En règle générale, c'est le joueur, attaquant ou défenseur, qui réduit la distance avec l'adversaire, qui est sanctionné d'une faute. Au bout de 5 fautes personnelles pour un joueur, il est exclu du match. Au moment où la faute est sifflée, si le joueur n'était pas en train de tirer, la balle est remise en jeu par son équipe. Par contre, s'il était en train de tirer au panier au moment de la faute, il bénéficie de lancers francs. Il y a 2 cas possibles. Si le tir est manqué, le joueur dispose de 2 ou 3 lancers francs en fonction de la valeur du tir tenté. Si le tir est marqué, les points sont accordés et le joueur dispose d'un seul lancer franc. Au bout de 4 fautes d'équipe dans le même quart-temps, toute nouvelle faute est automatiquement sanctionnée de 2 lancers francs. Deuxièmement, les fautes liées au comportement antisportif. Si le contact est dur ou excessif, l'arbitre peut siffler une faute antisportive. Si un joueur est sanctionné de 2 fautes antisportives pendant un match, il est exclu définitivement. L'arbitre peut également siffler une faute technique, en cas d'anti-jeu ou de contestation par exemple, ou une faute disqualifiante qui exclut définitivement le joueur en cas de geste antisportif flagrant. Toutes ces fautes sont sanctionnées d'un ou plusieurs lancers francs, suivis d'une remise en jeu pour l'adversaire. En match, attention à éviter les fautes car elles peuvent être très pénalisantes pour votre équipe. À vous de jouer! Dans cette vidéo, vous allez apprendre la position de triple menace. C'est la position que vous pouvez adopter dès que vous recevez le ballon si vous n'avez pas encore décidé ce que vous allez faire, car elle permet d'enchaîner 3 choix d'action: le tir, le dribble ou la passe. Pour utiliser la position de triple menace, retenez ces 3 points. Placez vos appuis, protégez votre ballon et feintez votre défenseur. Premièrement, placez vos appuis. En possession du ballon, placez-vous en attitude de base. Vous pouvez pour cela vous référer à notre vidéo « L'attitude de base ». Avancez légèrement le pied correspondant à votre main forte. Le pied de derrière sera votre pied de pivot. Deuxièmement, protégez votre ballon. Amenez le ballon juste devant votre hanche. Placez votre main extérieure sur le ballon et votre main intérieure sur le côté. Ayez une prise ferme pour éviter qu'un adversaire ne s'empare du ballon.
Faites passer le ballon sous vos genoux rapidement pour changer de côté. Ce mouvement permet d'empêcher un adversaire de vous prendre le ballon. Troisièmement, feintez votre défenseur. En position de triple menace, il existe 3 types de feintes qui, si elles sont bien réalisées, peuvent amener votre défenseur à commettre une erreur. Pour faire reculer le défenseur, feintez le départ en dribble. Avancez vivement votre jambe vers le panier et amenez le ballon près de votre genou. Pour faire avancer le défenseur, feintez le tir. Fléchissez les genoux et amenez très rapidement le ballon dans l'axe du corps devant votre visage en position de tir. Enfin, pour faire bouger le défenseur sur le côté, feintez la passe. Avancez votre jambe vers un partenaire et amorcez un rapide mouvement d'extension des bras. En match, adaptez vos choix aux situations et aux réactions de votre défenseur. Par exemple, s'il est très proche de vous, partez en dribble pour le dépasser. S'il vous laisse beaucoup d'espace dans une zone de tir, tentez le tir. Attention, restez toujours orienté face au panier. Une erreur commune chez les débutants est de tourner le dos au défenseur et de placer le ballon contre son ventre, ce qui n'offre aucune possibilité d'action. Entraînez-vous à enchaîner une feinte et une action sans défenseur pour acquérir ces automatismes. À vous de jouer! Dans cette vidéo, vous allez apprendre à ne pas commettre de marché. Le marché consiste à se déplacer ballon en main sans dribbler. Il constitue une violation et est sanctionné d'une remise en jeu pour l'adversaire. Pour ne pas commettre de marché, soyez vigilant dans 3 situations. Lorsque vous recevez le ballon en mouvement, lorsque vous avez le ballon à l'arrêt et lorsque vous partez en dribble. Première situation, lorsque vous recevez le ballon en mouvement. Si vous faites plus de 2 pas sans dribbler quand vous recevez le ballon, un marché est sifflé. Pour l'éviter, vous ne devez poser que 2 appuis sans dribbler avant de libérer le ballon par une passe ou un tir. Si vous avez déjà un appui au sol au moment de la réception, vous n'avez le droit qu'à un appui supplémentaire. Deuxième situation, lorsque vous avez le ballon à l'arrêt. Pour vous orienter et protéger votre ballon, vous pouvez tourner autour d'un pied à condition que ce pied ne se déplace pas. C'est le pied de pivot. Lorsque vous avez le ballon à l'arrêt, si vous décollez votre pied de pivot du sol ou le faites glisser, l'arbitre siffle un marché. Vous avez le droit de lever votre pied de pivot pour tirer ou passer, à condition de lâcher le ballon avant de reposer ce pied. Pour comprendre comment choisir votre pied de pivot, consultez notre vidéo « Arrêt et départ ». Troisième situation, lorsque vous partez en dribble. Lorsque vous partez en dribble, si vous décollez votre pied de pivot avant de dribbler, un marché est sifflé. Pour l'éviter, vous devez lâcher le ballon avant de bouger votre pied de pivot. La règle du marché peut être compliquée à assimiler pour les débutants, mais elle deviendra très vite naturelle et vous n'aurez même plus à y penser. À vous de jouer! Dans cette vidéo, vous allez apprendre le décompte des points au basket. Le nombre de points accordés pour un panier marqué dépend des situations. Au basket, un panier peut valoir 2 points, 3 points ou 1 point. Premièrement, le panier a 2 points. 2 points sont accordés pour tous les paniers marqués à l'intérieur de la zone délimitée par la ligne des 3 points. C'est la situation la plus courante en match, car ce sont les tirs les plus proches du panier. Deuxièmement, le panier a 3 points. 3 points sont accordés pour tous les paniers marqués lorsque le tir est pris au-delà de la ligne à 3 points. Si vous touchez la ligne des 3 points avec votre pied lors de votre impulsion, le panier ne vaut que 2 points. Par contre, tant que vous prenez votre appel derrière la ligne des 3 points, vous pouvez retomber de l'autre côté et le panier vaudra quand même 3 points. Troisièmement, le panier a 1 point. Suite à une faute, un ou plusieurs lancers francs peuvent être accordés par l'arbitre. Le lancer franc est un tir sans opposition, pris depuis la ligne des lancers francs située à 4,60 m du panier. Dans cette situation, chaque panier vaut 1 point. Ces différentes possibilités impliquent des prises de décision rapides des joueurs, surtout en fin de match lorsque le score est très serré. À vous de jouer!